Salut tout le monde, c'est Mel Janard, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente parce que depuis une semaine à peu près, il y a comme une vague d'abonnements sur ma chaîne. Fait que c'est toujours le fun de savoir qu'il y a des gens qui sont intéressés à ce qu'on fait puis qui veulent voir mes vidéos. Si vous venez juste d'arriver, ben allô, bienvenue chez moi, puis j'espère que vous allez aimer ça puis que vous allez faire des belles découvertes. Cette semaine, je vous fais découvrir, et là, c'est la première fois que j'enregistre un samedi matin, fait que je me suis pris une petite boisson chaude, j'espère que ça vous dérange pas. Cette semaine, je vous fais découvrir un livre qui est sorti un peu plus tôt en semaine. Ça s'appelle Lèche-vitrine de Sarah Maud Beauchesne et c'est publié chez Urtubise. Puis ma tasse à match, j'espère que vous aimez les petits détails comme ça. Si vous avez suivi la semaine passée, vous savez que j'avais dit que c'est pas cette semaine que j'allais parler de lèche-vitrine. Mais là, ça fait partie de mon apprentissage de nouvelles YouTubers. Ne jamais parler de ses futurs contenus quand on n'est pas sûr à 100%. Mais ça tombe bien que je vous en parle aujourd'hui parce qu'il y a comme un buzz là présentement. Il est sorti mercredi ou jeudi dernier. Donc les médias en parlent un peu, fait que moi je vais sauter là-dedans. Dans Lèche-vitrine, on retrouve Billy, qu'on avait connu dans Cœur de Slutch, qui est le premier roman de Sarah Maud Beauchesne, aussi chez Urtubise. Vous voyez peut-être la ressemblance, là. Ils ont gardé la même esthétique pour les deux livres, c'est que je trouve vraiment beau. Dans Cœur de Slutch, c'était une langue bleue, comme tachée par la slutch à la framboise. Billy déménage à Montréal avec sa mère et avec sa sœur, puis avec sa peine d'amour. Parce que elle avait connu Pierre dans Cœur de Slutch, Pierre qui est son premier amour, le premier gars avec qui elle couche. Même qu'elle a juste fait l'amour une fois avec lui, fait qu'on ressent toujours qu'il y a comme quelque chose d'incomplet pour Billy. T'sais. Elle essaie de vivre sa vie d'ado ou de jeune femme normale, mais elle a toujours quand même Pierre en tête. Puis c'est quand même difficile pour elle parce que il est toujours un peu là, il est toujours un peu dans les parages, tu sais, de façon nonchalante. Moi, par exemple, je me sentais un petit peu ma tante même des fois parce que je me disais « Fais pas ça, tu te mets dans la chenoute », tu sais, à un moment donné, Pierre va la texter « Hey, je suis revenue au Québec parce qu'il est en compétition, je sais pas trop où, je suis à tel bar », puis Billy est juste comme « Ok, je m'en viens te rejoindre ». Non! Le titre Lèche-vitrine, ça fait référence au fait que Billy regarde autour d'elle les autres gars, les beaux gars, parce qu'elle essaie d'oublier Pierre. Mais justement, on sent que c'est toujours un petit peu forcé, tu sais, elle se dit « Hey, t'es à Montréal, là, les gars sont beaux, les gars sont le fun, sont différents, regarde autour de toi, puis donne-toi la chance de voir autre chose qu'en arrière. » Mais on le sent que c'est forcé puis qu'elle est peut-être pas prête à faire ça. Billy est très proche de son père, c'est comme son confident, elle prend des conseils de lui, mais avec sa mère, il y a une très grande distance. On la sent un petit peu dépressive, sa mère, fait que il y a cette relation-là aussi qui est mise de l'avant, alors c'est quand même intéressant. Puis la relation avec sa sœur, elles sont vraiment très proches, sauf que dans Lèche-vitrine, on sent que c'est beaucoup en montagne russe. T'étais donc bien insistante. Insistante? Tu l'as supplié? Non? Oui, un peu, là. Billy, t'es intense. Tu frenches tout le temps, toi, puis je te dis pas que t'es intense. Tu peux pas te garrocher de même sur un gars, surtout quand c'est Pierre, il est tellement compliqué. Ah, tu m'énerves, tu comprends rien, Annette. Sarah Maud Beauchesne a vraiment une écriture qui touche sa cible, c'est comme hors de tout doute. Les ados se sentent vraiment interpellés par une écriture comme ça parce que c'est très simple, c'est très dans le langage parlé, toujours avec des petites références à la culture populaire. Je pense que Lèche-vitrine, ça va faire lire beaucoup de personnes, mais ça va aussi donner envie d'écrire parce que moi je me disais que quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça écrire comme Sarah Maud Beauchesne écrit. J'ai bien aimé lire Lèche-vitrine, c'est un bon roman que je vais recommander aux ados. Puis là, je le précise parce que j'ai vu dans beaucoup d'articles qu'on disait que ça pouvait plaire aussi aux adultes qui sont nostalgiques, qui ont gardé leur cœur jeune, mais je suis plus ou moins d'accord parce que bon, moi je l'ai beaucoup apprécié parce que je m'intéresse à la littérature jeunesse, je m'intéresse à ce qui intéresse les ados, puis à l'édition, donc je l'ai lu en me mettant dans la peau du public cible. Je pense que je conseillerais ce livre-là à quelqu'un qui serait plus jeune que Billy ou
en train de vivre les mêmes choses. Je tenais à le préciser parce que souvent sur ma chaîne, je vais dire qu'un livre peut intéresser autant les ados que les adultes, même si il sort dans une collection ado. Mais quand je dis ça, c'est pas pour les adultes qui sont capables de se mettre dans la peau d'un ado en le lisant. C'est juste que, selon moi, il mérite une attention plus grande, même s'il sort dans une collection ado, puis on est moins porté à aller vers ça d'habitude. Si vous avez envie de suivre ce que fait Sarah Maud Beauchesne, je vous suggère de liker sa page Sarah Maud Beauchesne Les Fourchettes. Les Fourchettes, c'est son blog, moi je l'avais connu là-dessus. On reconnaît un peu l'écriture des fourchettes dans Lèche-Vitrine, quoique dans Lèche-Vitrine, je dirais que c'est un peu plus léché. Puis c'est intéressant parce qu'elle organise souvent des soirées de lecture de ses textes des fourchettes qui sont mis en scène par des comédiennes. Puis ça, je trouve ça le fun parce que c'est comme un entre-deux entre une soirée de lecture typique puis le théâtre, si on veut. C'est ce qui met fin à ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez l'intention de lire Lèche-Vitrine ou si vous l'avez déjà lu parce qu'il est sorti il y a quelques jours. Puis il y a beaucoup de monde qui attendait ce livre-là là, après le succès de Cœur de Slutch. Si vous êtes en France, oui, il va sortir en France, mais j'ai pas la date exacte. Par contre, il est disponible déjà en format électronique. Donc ça, vous pouvez l'avoir partout dans le monde. N'oubliez pas de m'ajouter sur Facebook. Ma page, c'est Mel Janard Booktube. Puis, je suis là sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye! En fait, on dirait que avec l'éclairage, elle matche pas. Faudrait peut-être que j'enlève ce bout-là. Ah! Ouais, de même, elle match. Ça match, ça.